Pouvez-vous nous présenter Buchet Voyage? Alors, Buchet Voyage, c'est une agence de voyage spécialisée pour les voyages pour les groupes constitués, amicales, clubs, etc., où on fait vraiment des voyages sur mesure. Buchet Voyage, eh ben, on fête nos 10 ans cette année. À l'origine, ma collègue Agnès et moi, on était salariés en fait de l'agence et on faisait partie d'un gros groupe d'autocaristes qui à un moment a décidé de se séparer des agences de voyage et de conserver que la partie transport, lignes régulières, etc. Donc pour nous, ça a été un petit peu l'ultimatum. C'était où on changeait de métier et quoi faire, ou alors on a proposé à notre ancienne direction donc, de racheter le fonds de commerce et de reprendre l'entreprise donc, à notre nom. Voilà, donc c'était une opportunité et aussi une grande aventure parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment pensé et réfléchi. C'est les choses de la vie qui ont fait que voilà, qu'est-ce qu'on fait? On aime notre métier, on a des clients. Se retrouver du jour au lendemain sans activité ou une activité qu'on n'a pas vraiment choisie. On a fait toutes les deux des études dans le tourisme, on est toutes les deux détentrice d'un BTS tourisme, donc c'est vrai que c'était quand même un choix de métier. Donc voilà, donc on a fait ce choix-là et aujourd'hui on ne le regrette pas. Quels souvenirs gardez-vous de l'association et de ses apports pour votre entreprise? Eh bien, écoutez, un bon souvenir puisque l'association nous a apporté un petit peu d'argent. Au départ, on ne connaissait pas l'association, c'est par le biais de la CCI qui nous a beaucoup accompagnés pour notre reprise d'entreprise. C'est vrai que la CCI nous a fait rencontrer l'association qui nous a permis d'obtenir un prêt d'honneur. Et ce prêt d'honneur, quand on commence à son compte, c'est vrai que c'est un bon coup de pouce. Et puis même au niveau moral, c'est bien, on se sent accompagné, soutenu, au-delà de la valeur financière. C'est vrai que c'est toujours appréciable et pour nous, ça nous a mis un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit, et ça nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie et de se sentir plus à l'aise. Et puis je vous dis surtout épaulé, on n'était pas seuls. Avez-vous des conseils pour les jeunes entrepreneurs? Oui, bien sûr. Donc, les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de faire un métier qu'on aime. Il faut quand même une passion. Euh, pour nous, c'est important. Nos clients, c'est des clients, mais c'est aussi des gens qu'on respecte. L'amour de notre métier, l'amour du métier bien fait, parce que je crois que c'est des valeurs aujourd'hui qui portent par rapport à toutes les ventes qu'on peut avoir sur Internet ou établir une confiance avec ses clients. Ça aussi, pour nous, c'est quelque chose de très très important. En fait, garder les valeurs qu'on a dans notre vie, les garder au niveau professionnel. Et puis après, au niveau financier et plus économique, eh bien, être prudent. C'est vrai que nous, quand on a commencé notre entreprise, on a eu la sagesse de dire, bon ben voilà, oui, on devient chef d'entreprise, mais on garde nos salaires, on a gardé les mêmes salaires qu'on avait quand on était salarié. Et puis on a dit, au fur et à mesure, on ajustera. On n'a pas beaucoup ajusté, pour être honnête. Mais enfin bon, pour nous, c'est aussi un épanouissement autre que de travailler pour quelqu'un, travailler pour son propre compte. On peut prendre les décisions qu'on souhaite. C'est un autre abord de son parcours professionnel. Et puis voilà, rester prudent, parce que c'est vrai qu'avec nous, avec la crise du Covid, le tourisme a été un secteur très très touché. On est encore d'ailleurs très touché, notre activité n'a pas redémarré, mais pour autant, avec les réserves qu'on avait, ça nous a permis d'être encore ici aujourd'hui et on espère que la crise sanitaire va s'arrêter très très rapidement, mais on est capable de tenir encore malgré tout ça. Donc c'est vrai que prudence, prudence, prudence et respect et amour de son métier.